Bonjour à tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un live dédié à l'hypersensibilité. Un thème qu'on voit beaucoup aujourd'hui et qui est souvent traité comme une anomalie ou comme quelque chose à soigner. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet parce que finalement, qualifier la sensibilité ou l'hypersensibilité d'anomalie, en fait, c'est tomber dans cet écueil qu'on voit souvent qui est de diaboliser les émotions, diaboliser les réactions qui ne sont pas forcément cartésiennes ou rationnelles mais qui émanent de quelque chose de très spontané. Et en fait, finalement, un espace, donc par exemple on peut dire un espace social dans lequel on va voir d'un mauvais œil la sensibilité ou le fait d'avoir des réactions émotionnelles par le cœur à des situations ou à notre environnement, eh bien c'est en fait vouloir exclure la moitié de ce qu'on est, parce que on est à la fois des êtres rationnels et des êtres émotionnels. Et l'hypersensibilité, alors elle est vécue différemment par chaque personne qui est hypersensible, donc on ne peut pas réduire l'hypersensibilité à une toute petite liste de critères, parce que c'est avant tout un rapport au monde sensible qui est particulier. Mais particulier dans le sens où il est une force qui nous permet de nous connecter aux autres, de nous connecter aux espaces qu'on traverse, de sentir les choses pour mieux nous auto-guider sur notre chemin. Donc l'hypersensibilité, en fait, c'est une force. Et j'ai intitulé ce live Hypersensibilité, la norme de demain, point d'interrogation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'évolution de l'humanité sur le siècle qui vient, ça va être une évolution par le cœur. Et quand on regarde à la fois la sensibilité des gens qui sont déjà sur Terre, qui ne fait qu'évoluer, que ce soit au niveau intuitif ou même en termes d'ouverture à soi-même, et puis la typologie de personnes qui viennent s'incarner en ce moment sur Terre, on voit clairement que être sensible, être intuitif, être connecté, sentir les choses, ça va faire que grandir en fait. Et un jour, ce qui est qualifié parfois actuellement comme hypersensible, comme quelque chose qui est un petit peu délicat, un petit peu à changer dans une personne, ça va devenir totalement normal en fait. Donc l'hypersensibilité, et c'est le point de vue que je veux partager aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui doit être censuré, évité, soigné, éteint, apaisé par des médicaments ou des choses qui vont nous couper de soi-même. Je pense que l'hypersensibilité, si en tout cas elle est mal vécue, parce qu'il y a aussi des personnes qui la vivent très bien et qui la vivent déjà comme une force et comme un outil pour la vie, pour les personnes qui la vivent mal, en fait, il va s'agir plutôt de la comprendre, cette hypersensibilité, la comprendre comme une spécificité intrinsèque qui fait partie du chemin de vie de la personne. Parce qu'en fait, quand on s'incarne, on choisit toutes sortes d'attributs, hein, que ce soit notre environnement extérieur, nos proches, mais aussi nos qualités intérieures. Et être sensible à son environnement, être intuitif, sentir les choses, sentir les émotions des autres, sont en fait des agrégats, des outils qui nous servent dans notre vie. Et c'est pas forcément réservé d'ailleurs aux personnes qui sont entre guillemets destinées à beaucoup aider les autres, beaucoup être au service des autres. Ça peut même être des personnes qui, sur leur chemin de vie, doivent apprendre à mieux s'écouter, à poser des limites, à entrer en relation harmonieuse avec l'autre. Et en fait, pour entrer en relation harmonieuse avec l'autre et être compris par l'autre, faut commencer par entrer en relation harmonieuse avec soi-même et se comprendre soi-même. Et donc se couper de l'hypersensibilité, mais se couper même de sa sensibilité ou même de ses propres émotions, en fait c'est mettre un couvercle sur quelque chose qui est là, quoi qu'il arrive, et qui fait qu'on est humain. Parce que, imaginons qu'on enlève toutes les émotions, toute forme de sensibilité, toute forme de...
voilà, de spontanéité dans notre manière de réagir aux choses, et ben on tombe dans quelque chose de très rationnel, de très presque robotique en fait. Et euh, l'hypersensibilité aussi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, c'est pas une chose dont on doit rougir. Et ça, c'est le premier pas parce que quand on a une sensibilité intérieure à soi, on peut avoir l'impression que personne ne nous comprend, on peut avoir l'impression que c'est étrange, que ça va être mal reçu. Et en fait, le premier malaise, c'est de songer une seule seconde à s'excuser de ce qu'on est et à s'excuser de ce qu'on ressent. Peut-être que le premier pas, finalement, c'est pas d'aller tout de suite clamer son hypersensibilité ou tout de suite se forcer à l'assumer en public, mais déjà de soi à soi-même, se dire en fait, j'ai pas à m'excuser de ce qui émane naturellement de moi, j'ai pas à m'excuser de ce que je ressens, j'ai pas à m'excuser de m'émouvoir de choses que je trouve belles dans le monde. C'est pas parce qu'autour de moi des personnes soit comprennent pas ou ne réagissent pas pareil que moi je serais inadaptée en fait. On a tous un rapport au monde différent. Il y a des personnes très sensibles, il y a des personnes qui développent leur sensibilité, il y a des personnes cartésiennes, il y en a d'autres qui sont émotionnelles, intuitives, il y en a qui s'expriment avec la poésie. Donc la diversité de tout ce qu'on peut être inclut aussi d'être sensible. Donc hypersensible, c'est le mot qui est connu et qui va dire qu'il y a une manière d'être sensible de manière qui est excessive ou qui est un peu trop, mais en fait être hypersensible, c'est être très connecté à soi, aux autres, à notre environnement, savoir s'émouvoir, savoir aussi parfois ça peut arriver être très touché par la souffrance de quelqu'un à côté de soi, ça s'appelle la compassion et c'est une qualité de cœur qui est hyper importante. C'est vrai que être hypersensible c'est quelque chose qui a de la saveur parce que ça donne à l'existence euh, une sorte de, comment dire, de vibrance parce que, on va prendre un exemple, voilà, vous êtes par exemple, c'est vrai que les personnes hypersensibles, peut-être elles vont dans les espaces sociaux être beaucoup plus confrontées à des émotions fortes, et ben quand on est confronté à une personne, par exemple, qui ne va pas bien et qu'on a une discussion, quand on est hypersensible, alors on va commencer peut-être par quand on n'est pas hypersensible, ça va être une discussion à laquelle on va répondre peut-être de manière assez rationnelle, méthodique, cartésienne, et c'est ok. Et puis quand on est hypersensible, on va d'abord se connecter à ce que la personne transmet par l'énergie et par le cœur. Donc, plutôt qu'analyser mentalement ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous partage, on va plutôt ressentir ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous partage. Nous mettre à sa place, presque se sentir concerné par ce qu'elle traverse. Et en fait, ça c'est de la compassion. Et quand on se sent concerné par la souffrance de quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça, je tiens à faire cette distinction, ça ne veut pas dire qu'on en est responsable et que c'est notre charge ou notre mission que de régler ça pour elle. Mais quand on se sent concerné, ça veut dire qu'on a une envie en nous qui naît naturellement de l'aider ou même ne serait-ce que de l'écouter. Parce que quand on est hypersensible, on va aussi avoir besoin de sentir une connexion profonde à l'autre. Et ça va passer par le fait de se sentir écouté. Et donc on va aussi, par projection, avoir cette conscience que les personnes qui se confient à nous ont besoin de se sentir écoutées aussi. Et donc on va souvent donner à l'autre ce qui pour nous est important dans notre sensibilité. Et donc être hypersensible, c'est aussi apporter beaucoup aux autres. C'est s'apporter beaucoup à soi-même en ne se censurant pas dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent. Et c'est aussi apporter beaucoup à l'autre parce qu'on lui offre un espace sensible dans lequel on lui permet d'être lui-même, de s'exprimer et dans lequel on se connecte à l'autre par le cœur et par quelque chose de très spontané, énergétique, sincère, authentique, et pas quelque chose qui est mentalisé, conceptualisé, et donc peut-être un peu creux finalement. Donc on n'est ni un être que sensible, ni un être que rationnel, mais l'hypersensibilité n'est pas une défaillance d'une personne. Et là, dans les exemples que je donne, ça va être plutôt pour les adultes, mais il y a des enfants hypersensibles.
c'est important de ne pas c'est important de les accompagner, ça c'est sûr, mais de ne pas les regarder comme des êtres qui ont une anomalie, ou qui sont inadaptés au monde. C'est peut-être plutôt parfois le monde et la manière dont il fonctionne dans certains de ces systèmes qui est inadapté à ce que nous sommes déjà intrinsèquement, c'est-à-dire des êtres qui ont des sens, qui ressentent les choses, qui ont des sens bien plus vastes que les cinq sens. Et, euh, et en fait, c'est plutôt les systèmes dans lesquels on vit qui petit à petit vont de toute façon ne faire que refléter la sensibilité croissante des personnes. Parce que je ferai une vidéo un petit peu plus tard sur les énergies du moment, vous verrez que l'évolution qui a lieu actuellement, elle nous pousse en ce moment à transmuter les émotions qui sont toxiques pour nous, pour revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et quand je dis émotions, c'est aussi les schémas qui vont avec, les comportements de soi à soi-même, les comportements relationnels avec les autres. Et tout ça, c'est pas pour nous faire mal que ça a lieu, et puis ça n'a pas lieu malgré nous, hein, c'est la vie qui nous traverse. Mais ça a lieu parce que y a beaucoup de souffrances qui sont traversées lorsque nous censurons dans ce que nous sommes, lorsqu'on s'empêche de ressentir ce qu'on voudrait ressentir pleinement, lorsqu'on déplore, juge ou essaye d'éteindre quelque chose qui de toute façon s'exprime en nous. En fait, c'est quand on résiste à ce qu'on est que la souffrance émerge. Et parfois, ce qui aide, c'est de ne pas forcément mettre d'étiquette sur ce qui est ressenti. Hein, parfois, on le voit en méditation, on s'oriente vers des discours qui disent et si on se passait des mots. C'est vrai qu'il y a des moments où on pourrait se passer des mots, par exemple, quand on ressent les choses très fortement, quand on est ému, quand on est touché par un ami qui nous parle, quand un paysage nous bouleverse, quand on se sent un peu submergé par beaucoup de monde autour ou par un lieu qui a voilà une vibration qui nous perturbe ou nous émerveille, et ben ne pas nommer ça, ne pas mettre une étiquette dessus, c'est-à-dire bien ou mal, agréable, désagréable, ben ça permet de juste être ce qu'on est et ressentir ce qu'on ressent, et du coup de pas mettre de concept dessus qui viendrait dire que c'est adapté ou pas. Par exemple, il y a quelque chose qui est ressenti, qui est de l'ordre de soit l'émerveillement, soit la tristesse, soit la joie, soit une très forte intuition. Bah ouais, c'est vécu et ça traverse qu'on le veuille ou non. Alors après, si derrière on met une étiquette dessus qui est le nom d'une maladie, d'une pathologie psychique ou autre, bah on vient créer toute une image autour qui viendrait dire que c'est inadapté. Alors qu'en fait, il n'y a rien d'inadapté, c'est vécu parce que c'est là. Et l'hypersensibilité, c'est une manière aussi d'interpréter le monde d'une manière qui est quand même plus fine et plus subtile, parce que souvent, quand on mentalise les choses plutôt que de les ressentir, eh bien, on se retrouve avec plein de concepts dans notre tête. Et du coup, quand se présentent des situations ou ou des ressentis qu'on ne connaît pas, on va être perdu parce que cette situation, ce qui est ressenti, ne rentre dans aucune case qu'on a déjà créée dans notre tête, aucun concept, et donc on rentre dans la peur. C'est pour ça que quand on vit les choses telles qu'elles sont quand elles arrivent, plutôt que de trop les conceptualiser, bah on a aussi cette sorte de souplesse et de flexibilité qui fait que on est à l'aise avec tout ce qui traverse sans paniquer lorsque ça correspond pas au schéma émotionnel qu'on connaît. Et je voulais partager quelque chose aussi sur la guérison intérieure en parallèle de ça. Parfois, lorsque on a beaucoup lu, beaucoup écouté de choses, beaucoup travaillé sur soi, beaucoup compris de choses sur soi-même, beaucoup discuté avec des thérapeutes, etc., et qu'on a l'impression d'avoir un peu stagné dans les mois ou les années qui ont précédé, en fait, parfois, hein, à vous de voir comment ça vous parle, mais parfois ça peut venir du fait qu'on a beaucoup, du coup, mentalisé nos souffrances, conceptualisé nos souffrances, théorisé sur nos souffrances, mais qu'on ne les a pas
ressentis pour leur permettre de nous traverser une dernière fois, de les vivre pleinement, de les accepter pleinement. On a essayé de les rendre voilà, conceptuels plutôt que de les libérer là où elles existent vraiment, c'est-à-dire dans quelque chose de beaucoup plus émotionnel, subtil, dans le cœur, dans le corps. Donc c'est pour ça que les deux sont importants. Par exemple en séance, bien sûr qu'on a des temps d'échange où on va analyser les choses pour essayer de les comprendre, pour essayer de les voilà, de mettre des mots clairs dessus pour donner du sens à ce qui est vécu. Mais derrière, pourquoi il y a un aspect énergétique et un aspect plus sensible et plus dans le ressenti, c'est parce que c'est vraiment là que tout se passe. Et si on n'accepte pas de se connecter à cet espace-là, d'où tout naît et où tout repart, eh bien, on guérit jamais vraiment. On met des mots sur ce qu'on traverse, donc ça nous aide à le comprendre et à apaiser un petit peu. Mais la vraie guérison finale, elle est dans le fait de s'autoriser à ressentir. Et donc, qu'on soit hypersensible ou non, être humain, c'est ressentir les choses, c'est voir quelque chose, entendre quelque chose, et s'y connecter non pas en le théorisant, mais en le sentant pleinement. Et il peut arriver des périodes dans notre vie où on se sent un petit peu éteint, on ressent un manque de sens, on a l'impression qu'il manque de la saveur. Et il faut voir, si jamais c'est votre cas en regardant cette vidéo, si finalement il n'y a pas une grande partie de votre vie qui est devenue très mentale, très analytique, très conceptuelle, plutôt que sensorielle. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, quelle émotion je perçois quand je suis exposée à telle ou telle énergie, vibration, personne, musique. Quand on va se poser ces questions, qu'est-ce que je ressens par exemple? La réponse, elle va pas être dans le mental, elle va être vraiment dans le ressenti. Est-ce que mon cœur s'ouvre? Est-ce que j'ai un sourire qui se dessine sur mon visage? Si au contraire je me sens un peu oppressée, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi parfois des ressentis qu'on qualifierait de moins agréables, mais en tout cas, c'est des indications. Il peut y arriver que dans certains espaces, avec certaines personnes, on ressente quelque chose plutôt de lourd. Bah là, c'est aussi se poser la question, est-ce que ça dit que c'est pas ma place? Est-ce que ça dit que j'ai besoin de prendre un peu d'espace? Est-ce que ça dit que dans cette interaction, il y a un échange qui est venu réveiller une blessure en moi et ça me met un peu un miroir face au visage pour que je puisse avancer? Voilà. Ça permet aussi de donner des clés, des signes. Et nos ressentis, bah, c'est pas juste pour être ressenti, parfois ces ressentis qu'on a, qu'ils soient agréables ou non pour le mental, eh bien, sont des boussoles, sont des signes sur notre chemin. Parce qu'on a tous, finalement, cette sensibilité. N'importe qui a déjà vécu un moment où il pouvait dire des mots, par exemple, là, je le sens pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens pas que ce soit juste. Et ben, en fait, on a déjà cette sensibilité. Et elle devient hypersensibilité quand eh bien, elle traverse totalement sans qu'on la maîtrise. Il y a des personnes chez qui c'est inné depuis l'enfance, il y a des personnes chez qui ça s'ouvre parfois après un choc ou parfois après une certaine évolution intérieure, une certaine évolution spirituelle ou certaines guérisons. Mais dans tous les cas, devenir de plus en plus sensible, c'est une force parce que quand on est connecté au monde, on comprend ses messages. Et quand on est connecté au monde, on arrive à se connecter à soi et à l'autre. Et il n'y a que là qu'on peut vraiment trouver une certaine paix pour mieux se comprendre et pour mieux aussi laisser une empreinte dans notre vie qui soit incarnée. Parce que sans la sensibilité, sans les émotions, ça laisse une boîte un petit peu creuse finalement. Et pour conclure tout ça, moi ce que j'aimerais dire, c'est par exemple quand on se souvient d'une personne qu'on a aimée et qui n'est plus de ce monde, on va très peu parler par exemple de ses connaissances, de ce que cette personne possédait. On va plutôt parler finalement quand on va évoquer une personne qui n'est plus de ce monde et qu'on aimait, qui elle était, ce qu'elle nous faisait ressentir en fait, ce qu'on ressentait à ses côtés, ce qu'elle transmettait de manière sensible et par le cœur. Et ça c'est un signe que notre passage sur Terre, il doit, enfin en tout cas,
il peut, si on s'en sent l'élan, avoir une empreinte par le cœur. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Sachez que voilà, cette vidéo reste en replay sur Instagram et YouTube et que je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui verront ça en replay. N'hésitez pas surtout à commenter, à faire part de vos propres expériences, à poser vos questions parce que voilà, tout ça c'est un espace d'échange. Je vous souhaite à toutes et tous une belle fin de journée et je vous dis à bientôt pour d'autres ateliers.